Chers frères et sœurs, amis visiteurs, je vous invite à vous lever et ensemble nous chanterons « Silence, silence » pour l'entrée des officiants. Invoquons la présence du Seigneur. Béni sois-tu, Père très saint, de ce que tu nous as envoyé Jésus-Christ, car tu nous as tant aimés, afin que nous ayons la vie éternelle. Béni soit Jésus-Christ qui a consenti un sacrifice immense pour chacun de nous. Béni soit l'Esprit Saint qui nous guide, qui nous dirige. Ô Éternel notre Dieu, ce matin, nous réclamons pleinement ta présence au milieu de nous et ta bénédiction, et que ton nom seul soit glorifié, exalté au nom de Jésus-Christ. Amen. Bonjour. En cette période estivale où nous aimons nous retrouver dans la nature, aujourd'hui, jour mémorial de la création, le Seigneur nous accueille dans son jardin. Chacun de nous, visiteurs, membres d'église, internautes, nous représentons les fleurs, les arbres, les fruits qui resplendissent la gloire du Seigneur. Il souhaite donc à chacun d'entre nous un bon repos de sabbat et une bienvenue dans son merveilleux jardin. Bienvenue à tous. Dans le cadre du temps de repentance, je vous invite à venir avec moi dans le psaume 139, les versets 23 et 24. Psaume 139, le verset 23 et 24. Je lis ce qui suit. Sonde-moi, ô Dieu, pénètre mon cœur, examine-moi et pénètre les pensées qui me bouleversent. Considère si je suis le chemin du mal et dirige-moi vers la voie de l'éternité. Puisse l'Éternel bénir l'influence de sa parole dans nos cœurs. Amen. Ô, prends mon âme, prends-la, Seigneur. Seigneur, et
Je nous invite à nous prosterner pour la prière. Notre Dieu, notre Père, que tu sois reconnu pour Dieu, que ton règne vienne. Donne-nous chaque jour le pain dont nous avons besoin. Pardonne-nous nos péchés, car nous pardonnons nous-mêmes à ceux qui nous ont fait des torts. Et garde-nous de céder à la tentation. Ô notre Dieu, notre Père, nous te sommes infiniment reconnaissants pour ton amour que tu as manifesté à la croix pour chacun de nous. Tu nous as permis, Seigneur, de vaquer à nos occupations. Et ne voilà-t-il pas, Seigneur, à ta sainte convocation, nous avons répondu tous présents et nous sommes dans ta maison pour te louanger, pour te psalmodier et faire monter vers toi, Seigneur, nos requêtes et nos supplications. Seigneur, en cet instant, nous voulons te demander de nous pardonner de nos fautes passées, des fautes que nous avons commises par pensée, par action et par omission. Oui, Seigneur, à travers ta bonté, ton amour, ta magnificence, nous sommes conscients que tu nous aimes. Mais cependant, Seigneur, nous avons de nos frères et sœurs qui sont alités et qui ne peuvent être parmi nous. En cet instant présent, je te demande que la puissance de ton esprit pénètre là où ils se trouvent et qu'ils ressentent, Seigneur, cette transformation, ce léger souffle qui envahisse leur demeure, leur intérieur, et qui soit, Seigneur, selon ta volonté, reconstitués dans leur forme physique. Oh Seigneur, merci encore pour ton amour. Merci pour tous ceux qui sont présents dans ta maison en ce jour. Puisses-tu les bénir abondamment, non seulement eux, mais toute leur famille, et ceux qui nous visitent également. Seigneur, permets que nous puissions faire silence dans nos cœurs, afin que ton serviteur, en la personne du pasteur Gaston Fernoc, puisse parler en ton nom, avec amour et avec autorité, et que ces paroles puissent nous transformer et nous approcher plus près de toi. Oh Seigneur, merci encore du fait que tu es avec nous et que tu nous as fait cette promesse, quelles que soient les difficultés, tu sois avec nous jusqu'à ce que tu reviennes nous chercher. Merci de cette promesse et merci de ce que tu te trouves parmi nous et permets que le souffle de ton esprit puisse pénétrer chacun de nous et que nous puissions sortir édifiés par ta parole et transformés par ce dernier qui est la vérité. Ô Seigneur, du lever du soleil à son couchant, que ton nom soit magnifié, que ton nom soit louangé, que ton nom soit psalmodié. Au nom de ton Fils Jésus, je t'ai prié et que toute gloire te revienne. Amen. Chers frères et sœurs, il y a un temps pour demander, il y a un temps pour dire merci. Lorsque nous demandons à Dieu, Dieu attend notre retour pour que nous puissions le remercier. Ce temps est venu, c'est un temps de remerciement pour remercier Dieu pour tout ce qu'il a fait pour nous et surtout pour ceux et celles qui ont le Seigneur a accordé du travail. Je vais vous inviter à prendre avec moi dans 2 Corinthiens 9, verset 6. Sachez-le, celui qui sème peu, moissonnera peu. Et celui qui sème abondamment, moissonnera abondamment. Que chacun donne comme il a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Les diacres vont passer dans les rangs pour recueillir les dîmes et les offrandes. Et je vous inviterai à prendre le 334.
mon joyeux service d'offrir à Jésus-Christ en vivant sacrifice mon corps et mon esprit. Accepte mon offrande, bien-aimé Fils de Dieu, et que sur moi descende la flamme du salut. J'abandonne ma vie sans regret ni frayeur à ta grâce infinie, ô mon libérateur. Accepte mon offrande, bien-aimé Fils de Dieu, et que sur moi descende la flamme du salut. Bienfeu nouveau s'allume par ton amour en moi, et dans mon cœur consume ce qui n'est pas à toi. Accepte mon offrande, bien-aimé Fils de Dieu, et que sur moi descende la flamme du salut. Viens Jésus, sois mon maître, par ton sang racheté. À toi seul je veux être, et pour l'éternité. Accepte mon offrande, bien-aimé Fils de Dieu, et que sur moi descende la flamme du salut. Accepte ton offrande. Accepte mon offrande, bien-aimé Fils de Dieu, et que sur moi descende la flamme du salut. Vous êtes priés de vous mettre debout, s'il vous plaît. Éternel notre Dieu, notre Père, nous te remercions, nous te glorifions, nous t'exaltons pour les multiples bienfaits que tu nous as accordés, Seigneur, depuis notre naissance jusqu'à ce jour. Seigneur, ceux qui n'ont pas eu du travail, nous te prions, Seigneur, d'entendre leurs cris et leurs supplications afin de subvenir à leurs besoins, tant sur le plan spirituel que matériel, que tu puisses accorder à ton peuple, Seigneur, du travail, ceux qui en ont besoin, et que tu puisses bénir ceux qui ont fait ce geste en ce jour, et que cet argent, Seigneur, puisse aller là où ils en ont besoin, afin que les hommes puissent te connaître, toi le seul vrai Dieu, celui que tu as envoyé, Jésus. Accepte-nous, pardonne-nous, nous t'avons prié au nom de Jésus. Amen. Ah, j'ai eu peur, j'ai cru que vous n'étiez pas là aujourd'hui.
Tout le monde est presque installé. Bonjour. Bonjour les enfants. Bonjour les enfants. Les vacances ont à peine commencé, vous êtes déjà fatigués de vos vacances, c'est pas possible ça. On recommence. Bonjour les enfants. Bonjour. Ah ben voilà, merci Sahel. Bonjour les grands. Je m'appelle Monique et nous allons passer quelques minutes ensemble. Je voudrais aujourd'hui vous raconter l'histoire d'une petite fille qui s'appelle Julie Lavigne. Sa famille a déménagé et dans la nouvelle ville où ils arrivent, Julie va rentrer au CM2. L'école est tout près de chez elle. Elle peut y aller toute seule à pied parce que jusque-là, sa maman l'amenait. Maintenant, elle peut y aller toute seule. Et dans cette nouvelle école, il y a une salle pour manger, mais il n'y a pas de cantine. Donc chaque enfant amène sa boîte le midi. Chaque enfant amène une boîte dans laquelle il a son repas pour manger. Donc Julie se sent un peu grande parce que elle va s'installer toute seule, poser son set de table, ouvrir sa boîte comme une grande. Et surtout, maman ne l'accompagnera plus à l'école, elle ira toute seule. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui vont tout seuls à l'école? Ok. Le premier jour, Julie respecte bien les consignes puisque maman l'a entraînée. Alors, comment on fait pour traverser la route? On passe à quel moment? Quand il n'y a pas de voiture, tu regardes à gauche et à droite après. On regarde à gauche et à droite, ok. Quand il n'y a pas de voiture, comment tu fais toi? On attend que le bonnet vert. On attend que le bonhomme soit vert, s'il y a un feu, oui. On attend quand la voiture roule. Quand elle s'arrête, je préfère, s'il te plaît. Je préfère que tu attendes que la voiture s'arrête, même sur le passage protégé. Donc, elle respecte bien les consignes et elle part à l'école gentiment. Donc, il se passe une semaine, tout va bien, etc. Et puis, un matin, la maman de Julie constate qu'au petit déjeuner, elle mange. Elle redemande un deuxième bol de céréales. Déjà, elle avait mangé 2 bananes. Elle redemande un deuxième bol de céréales. Et elle prend 2 verres de jus. Alors sa maman lui dit, mais pourquoi est-ce que tu manges autant? T'inquiète pas maman, je t'assure que j'en ai besoin. D'accord. Elle part à l'école avec sa boîte, toute contente. Quand elle rentre de l'école au goûter, elle fait la même chose. Qu'est-ce qu'elle fait? Voilà, qu'est-ce qu'elle fait? Elle mange tout. Voilà, elle mange tout et elle en redemande. Alors maman dit, mais c'est trop, tu vas pas dîner? T'inquiète pas maman, je t'assure que j'en ai besoin. Maman dit, bon, on va attendre, j'observe, pour savoir ce qui se passe. Deuxième jour, Julie fait la même chose. Petit déjeuner, voilà, exactement comme tu fais là. Elle mange, elle en prend, elle en redemande. Maman observe, elle lui dit, t'en as toujours besoin? Oui maman, je t'assure que j'en ai besoin. Ok. Elle part à l'école avec sa boîte, elle revient pour le goûter et qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe au goûter? Elle mange tout. Ah ben voilà, elle mange tout et elle en redemande. Alors maman commence à se poser des questions, elle dit quand même, ça fait 2 jours, mais qu'est-ce qui se passe? Elle décide d'attendre le 3e jour. Et au petit déjeuner, qu'est-ce qui se passe? Hein? Qu'est-ce qui se passe au petit déjeuner? Non. Non, vas-y. Elle vole tout. Non, elle mange tout. Elle mange tout, elle recommence, elle prend 2 petits déjeuners et elle part à l'école. Et maman, toujours la même question.
Tu en as toujours besoin? Oui, maman, je t'assure que j'en ai besoin. D'accord. Ça fait 3e jour. Et alors, dans la matinée, téléphone. Bonjour, Madame Lavigne. C'est la maman de Julie. Bonjour, je suis la directrice de l'école et je voudrais vous signaler que pour la 3e fois, Julie vient à l'école et elle n'a pas de repas pour le midi. Est-ce que c'est normal? Elle part bien avec sa boîte le matin, on est d'accord? Oui ou non? Alors la maman dit, écoutez, je suis surprise parce que je donne à Julie sa boîte tous les matins. Écoutez, je vais faire le nécessaire, j'en parle avec elle et ça va se régler. Le 4e jour, Julie recommence. Un petit déjeuner, voilà, énorme. Maman ne dit rien cette fois. Elle lui donne la boîte comme d'habitude et Julie part en courant pour l'école. Alors qu'est-ce que fait maman? Elle attend 5 minutes et elle aussi, elle part en courant. Elle se dit, il faut que je vois ce qui se passe sur le chemin de l'école. Ma fille part avec une boîte et la boîte n'arrive pas à l'école. Il y a un problème sur le chemin. Alors maman suit Julie et elle voit que Julie s'arrête à un arrêt de bus. Tiens, qu'est-ce qui se passe? Mais qu'est-ce qu'elle fait là? Il y a une petite fille qui descend du bus. Et donc c'est une petite fille. Quand on la regarde, on se dit que sa famille doit être pauvre. Parce que les habits qu'elle porte sont déchirés, ses chaussures sont très très abîmées. Alors maman regarde ce qui se passe. Et là, elle voit Julie sortir la boîte de son sac et la donner à la petite fille. La petite fille mange tout ce qu'il y a dans la boîte. Julie reprend sa boîte et elle part en courant pour l'école. Alors là, maman comprend. Elle se dit, c'est donc ça qui se passait. Julie n'a pas vu que maman l'avait suivie. Et bien sûr, elle rentre au goûter. Cette fois, elle n'a pas le temps de demander à maman un gros goûter. C'est maman qui lui prépare un gros goûter sur la table. Et quand Julie a fini, elle lui pose la question. Maintenant, j'aimerais que tu m'expliques pourquoi tu as besoin de tant manger le matin et au goûter. Explique-moi. Et alors là, Julie lui raconte qu'en allant à l'école, elle avait croisé cette petite fille. Et elle est allée lui dire bonjour. Et la petite fille lui avait rapidement raconté qu'elle ne venait pas à l'école parce que sa maman n'avait pas d'argent, qu'elle n'avait pas de quoi manger. Et depuis, elle lui avait donné sa boîte ce jour-là et elle avait continué tous les jours à lui donner sa boîte. Et donc le lendemain, quand maman a préparé le déjeuner, à votre avis, qu'est-ce qui s'est passé? Quand maman a préparé les boîtes de Julie, qu'est-ce qui s'est passé? Elle l'a mangé. Oui, elle a mangé ce jour-là, mais qu'est-ce que maman a fait? À votre avis? Oui, dis-moi. Qu'est-ce que tu penses? Tu as une idée? Elle a pris 2 boîtes. Ah ben voilà, maman a préparé 2 boîtes. Ensuite, elle est allée rencontrer la petite fille. Elle a fait la connaissance de la famille de cette petite fille et ainsi, de fil en aiguille. Tu as une idée toi aussi? Alors dis-moi ton idée. Du coup, elle a mangé tout. Elle a beaucoup mal au ventre. Ça aurait pu, mais ça arrive surtout quand on mange trop de bonbons d'avoir mal au ventre. Mais quand on mange le bon repas que maman a préparé, on n'a pas mal au ventre. C'est les bonbons qui donnent mal au ventre, c'est trop de bonbons. Elle n'a pas eu mal au ventre, non. Et donc je vous disais que maman a fait la connaissance de la mère de Julie, a fait la connaissance de l'autre famille. Les familles sont devenues amies. Et la maman de l'autre petite fille demande à Julie, mais pourquoi tu as donné ta boîte à ma fille? Parce que tu ne la connaissais pas. Et là, Julie lui a expliqué, moi, je crois en Jésus et je l'aime. Et quand j'étais à l'école du sabbat, la monitrice nous a dit que Jésus nous a dit que chaque fois qu'on fait du bien à quelqu'un, c'est à lui qu'on fait le bien. Et comme je veux faire du bien à Jésus, c'est pour cela que j'ai partagé mon repas avec votre fille. Aujourd'hui, je voudrais, les enfants, s'il vous plaît,
je voudrais, les enfants, s'il vous plaît, que vous reteniez 2 choses. Premièrement, le partage. Comme Julie, qui croyait en Jésus, qui aimait Jésus et qui voulait réaliser ce que Jésus nous a demandé, de partager ce que nous avons, de faire du bien autour de nous. Et l'autre chose aussi que je voudrais que vous reteniez, c'est que quand vous rencontrez une difficulté, ou vous-même, ou quelqu'un d'autre qui a un problème, n'hésitez jamais à aller en parler à un adulte. Parce que vous pourrez faire à votre niveau ce que peut faire un enfant, et puis l'adulte viendra à côté et on pourra faire encore plus pour aider à régler le problème. Donc, le partage et aller vers un adulte quand vous rencontrez un problème ou que vous croisez quelqu'un qui en a un. Merci de bien vouloir vous lever, les enfants. On va se rassembler. Pour prier ensemble. On est prêt? Dans la bonne position pour la prière? Merci. Seigneur Jésus, ce matin, je te présente chacun de ces enfants ici présents pour te demander de venir remplir leur cœur de ton amour, que cet amour déborde dans leur famille, dans leur entourage, sur leurs amis, et qu'ils aient toujours à cœur de partager comme tu l'as demandé et de faire du bien autour d'eux pour ta seule gloire, au nom de Jésus. Amen. Vous pouvez rejoindre vos places tranquillement. Je suis né pour louer l'Éternel, pour glorifier son nom en toutes circonstances. Mais aucune circonstance n'est plus belle que ce jour, le jour du repos, le sabbat de l'Éternel. Je vous invite à chanter avec moi les paroles de ce chant. Je suis né pour te louer. Je suis né pour te louer. Je suis né pour glorifier ton nom en toutes circonstances. Apprendre à te dire merci. Je suis né pour t'aimer. Je suis né pour t'adorer, mon Dieu, obéir à ta voix. Je suis faite pour toi. Je suis né. Je suis né pour te louer. Je suis né pour glorifier ton nom en toutes circonstances. Apprendre à te dire merci. Je suis né pour t'aimer. Je suis né pour t'adorer, mon Dieu, obéir à ta voix. Je suis faite pour toi.
toi, Seigneur, car c'est toi que recherche mon âme. Mes souhaits se bornent à te trouver. Je vous invite à chanter les paroles du 285, c'est toi Jésus. Nous chanterons la première, la deuxième, la troisième et la cinquième strophe. C'est toi Jésus que recherche mon âme, à te trouver se borne mes souhaits. C'est ton regard que sur moi je réclame. Rends-moi, Seigneur, rends-moi ta douce J'attirerai dans les sentiers du monde, ne connaissant ni ton nom ni ta loi. Tu me cherchas dans cette nuit profonde et pour toujours m'en tireras par la foi. Ta voix d'amour à moi se fit entendre. J'appris alors que tu m'as racheté et ton esprit à mon cœur fit comprendre ce qu'est, oh Dieu, ta grande charité. Prends ton pitié de ma grande misère, soumets mon cœur, brise sa dureté. À Golgotha, mon âme te fut chère. Je compte, oh Dieu, sur ta fidélité. Pour terminer cette déclaration d'amour que nous avons faite à l'Éternel, je vous invite à vous lever. Et nous déclarerons vraiment notre amour au Seigneur, car nous voici encore une fois en ce sabbat devant lui, pour être auprès de lui, au plus près de lui. Parfois nous l'appelons au secours, mais aujourd'hui on ne demande rien à l'Éternel. Aujourd'hui, en ce sabbat, nous voulons juste lui dire que nous l'aimons. Me voici encore, Seigneur, pour être auprès de toi. Je t'appelle au secours.
ferons la lecture dans la Bible dans Matthieu 1er, versets 18 à 24. Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit avant qu'ils eussent habité ensemble. Joseph, son époux, qui était un homme de bien et qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle. Comme il pensait, voici un ange du Seigneur lui apparut en songe et lui dit : Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par la prophétie. Voici, la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Joseph s'étant réveillé, fit ce que l'ange du Seigneur lui avait ordonné et y prit sa femme avec lui. Amen. Vous pouvez vous rasseoir. Je suis très, très heureux d'être avec vous en ce sabbat matin. Je me rends compte qu'il y a beaucoup de visiteurs parmi nous, puisque les membres d'Evry ont déserté les rangs, sont partis tous en vacances. Ils sont tous partis, non, pas tous. Et Angélique est là. En tous les cas, pour moi, c'est un privilège d'être avec vous. Et vous savez, j'ai constamment la conviction, le sentiment que chaque sabbat, Dieu descend au milieu de son peuple. Et donc je suis pleinement convaincu de sa présence ce matin au milieu de nous. Je voudrais aussi saluer nos amis qui nous regardent par le biais du net. Merci de nous suivre. Et je voudrais aussi saluer le pasteur Jean-Baptiste Michela qui nous fait le privilège d'être avec nous ce matin. Jean-Baptiste et sa famille, son épouse. Bienvenue Jean-Baptiste. Que au cours de ce moment, le Seigneur puisse parler à nos cœurs. Que par ces moments de louange, de prédication et même précédemment par l'école du sabbat, que l'Esprit de Dieu puisse nous permettre d'avoir constamment les yeux fixés sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi. Alors avant de commencer ce message, je vous invite à incliner la tête et nous allons prier ensemble. Éternel notre Dieu, nous réclamons maintenant la présence de ton Esprit Saint dans nos cœurs. Parle à nos cœurs ce matin. Et que par ce message, parce que toi tu as à nous dire, nous puissions, comme Jérémie, les garder dans nos cœurs, afin de ne pas pécher contre toi. Oui Seigneur, en cet instant, lève-toi dans nos cœurs, dans nos vies, et que tes ennemis soient dispersés au nom de Jésus. Amen. Alors ce matin, j'ai voulu parler avec vous d'un homme. D'ailleurs, il me semble qu'on en parle peu dans la Bible, de Joseph. On parle volontiers de Joseph, le fils de Jacob, le grand prince d'Égypte, mais on parle très peu de Joseph, le père adoptif de Jésus. Et vous savez, je veux vous dire quelque chose. Joseph, il me semble, lorsque vous analysez l'histoire, lorsque vous essayez de comprendre ce qui s'est passé, il me semble que cet homme Joseph, c'est le maillon fort dans le plan de Dieu. Je dis bien, c'est le maillon fort. Et je vais vous montrer pourquoi c'est le maillon fort. Nous connaissons tous l'histoire, pas vrai? Joseph, fiancé à Marie, et Marie vient lui dire, voilà Joseph, je suis enceinte par la vertu du Saint-Esprit. Tout d'abord, le texte
prend la peine de nous dire qu'ils étaient fiancés. Vous savez que les fiançailles à l'époque en Israël, c'était quasiment un mariage. La seule chose qui manquait, c'était le fait qu'ils puissent habiter ensemble. Donc il n'y avait quasiment pas de possibilité de rompre les fiançailles à l'époque. Et donc, Marie, en s'approchant de Joseph, en disant à Joseph qu'il est enceinte, alors si vous lisez l'histoire dans le livre de Luc, par la vertu de cet esprit, Marie est pleinement consciente que le fait d'être enceinte avant d'habiter ensemble, elle est pleinement consciente de quoi? De la lapidation. Elle risque de se faire lapider. Messieurs, imaginez-vous un instant, 2 mois avant votre mariage, votre future épouse s'approche avec le sourire aux lèvres. Tu sais, mon chéri, je t'aime beaucoup, tu le sais. Hein? Oui. Vous connaissez les femmes, n'est-ce pas? Est-ce que tu m'aimes autant que je t'aime? Oui. Et puis, vous dire, tu sais, je vais te dire quelque chose. Je suis enceinte. Oui, mais attention, ne t'énerve pas. Il n'y a pas eu d'homme qui est passé par là. Je suis enceinte par la vertu du Saint-Esprit. Non seulement elle est en train de dire à Joseph qu'elle est enceinte, mais il semblerait qu'elle soit moins coupée de Joseph. Mais non, mais ce n'est pas un homme, c'est le Saint-Esprit. Tout le monde sait comment on fait des enfants, n'est-ce pas? Marie elle-même ne l'ignore pas, parce que si vous lisez le chapitre 1 de Luc, Marie va dire à l'ange, mais comment cela va se faire puisque je n'ai connu point d'homme, je n'ai eu point de relation avec un homme? Alors, d'autant plus qu'en Israël, quand vous lisez les passages saints de la Bible, c'est un fait inédit, puisqu'on a eu l'exemple de la mère de Samson qui était stérile, on a eu l'exemple de la mère de Samuel, on a eu l'exemple même du grand Abraham qui a 100 ans se prend comme un jeune homme et qui va vers Sarah pour faire Isaac. Mais vous avez remarqué ici que ces personnes, ces femmes stériles, par l'action de Dieu, mais il fallait l'ingrédient, un homme et une femme. N'est-ce pas vrai? Mais jamais dans l'histoire de la Bible, une femme s'est présentée devant son mari, mais je suis enceinte et ça vient de Dieu. Vous connaissez un texte dans la Bible qui le dit? Bien sûr, Ésaïe dit, et la vierge sera enceinte. Mais la vierge, oui, mais bien, on comprend très bien qu'elle est vierge, oui, mais il faut bien un homme pour pouvoir faire un bébé. N'est-ce pas vrai, mes amis? Vous savez, entre nous soit dit, juste une petite parenthèse. Vous savez, il y a beaucoup de théologiens aujourd'hui qui n'acceptent pas l'humanité de Jésus-Christ. Ce sont des docettes, ce sont en particulier des théologiens catholiques. Parce qu'ils disent que Jésus ne peut pas être un homme comme vous et moi, parce qu'il n'est pas né comme vous et moi, c'est-à-dire par la relation d'un homme et d'une femme. Vous voyez, même des théologiens ils ont du mal à accepter le fait d'être un homme sans être né par cette relation. Donc revenons à Marie. Et donc Joseph entend ça. Est-ce que vous, aujourd'hui, vous accepterez un tel message, une telle information, messieurs, avec le sourire aux lèvres? Hein? Ah, c'est facile à dire hein, lorsqu'on n'est pas dans le cas. C'est facile à dire. Lorsqu'à 2 mois de ce mariage, votre fiancée vous apprend qu'elle est enceinte, vous n'allez pas dire Alléluia, grâce à Dieu. C'est facile à dire, mes amis. Soyons honnêtes. Nous sommes des hommes. La Bible nous dit que ces hommes-là, c'était des hommes de même nature que nous. Et regardez Joseph, ce qu'il va faire. Le texte nous dit que Joseph, il entend ça. Mais comme il était un homme de bien, qu'est-ce qu'il propose? Il ne veut pas diffamer Marie, il propose de rompre secrètement avec elle. Parce que Joseph sait que s'il se lève, il va le dire aux anciens, aux sacrificateurs, aux pasteurs, vie d'église. Bon, aujourd'hui, il n'y a pas de lapidation. Mais la personne est projetée devant tout le monde. Et puis, c'est la sanction, n'est-ce pas vrai? Eh bien, à l'époque, si Joseph se lève et il voit les anciens, les sacrificateurs, eh bien, Marie est emmenée dehors. Marie est lapidée. Mais d'autant plus que Marie est lapidée, qui est lapidé encore? C'est Jésus qui est lapidé en Marie. Vous comprenez pourquoi Joseph, c'est le maillon fort? Si Joseph décide de jeter Marie en pâture, si Joseph le dit aux sacrificateurs, si Joseph le dit aux anciens de la ville, Marie est emmenée dehors, elle est lapidée, le Christ en Marie est lapidé. Donc point de sauveur, point d'église adventiste. Est-ce que vous avez compris, mes amis? Dieu va prendre le risque de miser quand même sur Joseph. Et donc le texte nous dit, voilà, il va se proposer de rompre secrètement. Vous savez, moi je vous dis sincèrement,
moi je dis à mon épouse, écoute, tu prends tes responsabilités. Voilà, je ne suis pas là pour te cacher dans tes trucs, de toute façon on verra le ventre bientôt. Tu prends tes responsabilités. C'est pas vrai mes amis. Mais cet homme, Joseph, va faire quelque chose. Il ne va pas combattre sur le plan de l'ennemi. Il va prendre de la hauteur. J'aime bien que quelqu'un dit ça souvent. Il va prendre de la hauteur. C'est-à-dire qu'il va combattre ce problème. Et pourtant, vous allez voir tout à l'heure c'est une tempête dans sa tête. Mais il va le combattre avec des armes spirituelles. Il ne va pas rendre le mal pour le mal. Il ne va pas dire, mais puisque tu m'as fait ça, j'ai honte, j'ai perdu 10 kilos là. Eh bien, voilà ce qui va t'arriver. Vous savez, nous aimons parfois dénoncer ces choses-là. Ce n'est pas vrai? Et puis, voilà, vous savez, pasteur, voilà, ma fiancée m'a trompé, elle est enceinte. Puis voilà, tout le monde est content de dénoncer ça. Ça nous fait du bien. Mais Joseph ne va pas faire pareil. Il va proposer de rompre secrètement pour que, voilà, qu'on ne puisse pas diffamer Marie, pas lui. Hein. Bien sûr, il a peut-être son amour propre. En fait, Joseph va faire un peu comme l'aigle. Vous savez, il ne va pas se mettre sur le terrain de l'ennemi pour combattre ça. Vous savez, l'aigle, face au serpent, pour combattre un serpent, vous savez qu'est-ce qu'il fait? Il ne se met jamais sur le terrain du serpent. Il ne va jamais se mettre par terre pour se battre avec lui. Il va le prendre, le serpent, il va l'emmener très très haut dans l'air et puis il va le lâcher. Parce que vous savez, le serpent dans l'air, il sait que le serpent devient vulnérable, il ne peut plus rien faire, il n'a pas de prise. Et à ce moment-là, l'aigle, il fait ce qu'il veut avec le serpent. Joseph, c'est ce qu'il va faire. Il ne va pas rendre le mal pour le mal, mais il va se mettre sur le terrain spirituel. Et il va se mettre sur le terrain de Dieu pour que Dieu puisse régler cette affaire. Et le texte continue. Le texte dit que, comme il y pensait, alors Joseph, voici un ange du Seigneur lui apparut en songe. C'est quoi un songe, mes amis? Quelle est la différence entre un songe et une vision? La vision, c'est... Voilà, là maintenant, si quelqu'un est là, voilà, c'est une vision. Et le songe, c'est pendant qu'on dort, on est en train de rêver. Et le texte dit comme il y pensait, mais c'est normal, n'est-ce pas vrai? Un ange du Seigneur lui apparut, il lui dit, Joseph, ne crains point de prendre Marie pour ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Joseph, dans ce songe, l'ange va dire à Joseph exactement ce que Marie lui a certainement dit. Mais ça ne vient pas de moi, ça vient de cet esprit. Je vais vous dire une chose, mes amis. Si vous vivez un tel affront dans la journée, est-ce normal de rêver ça? Oui ou non? À 100%. Je me mets à la place de Joseph. Si mon épouse me fait ça à 2 mois du mariage, alors c'est simple, je parlais tout à l'heure avec David, il me dit hier, il a fait une sieste, il rêvait de la Polynésie parce qu'il revient de la Polynésie. Rien que ça, il n'arrête pas d'y rêver. Alors vous imaginez mon épouse qui me le dit, ma future épouse du moins. Eh bien c'est sûr que ce serait dans mon rêve. Et puis Joseph s'est même pas posé, il ne s'est pas dit, mais en effet, je suis en train de rêver ça. Et puis l'ange me répète la même chose que Marie me dit, mais je suis en train de rêver parce qu'il y a une tempête dans sa tête. Mais le texte dit que Joseph, plus loin, va se lever, va prendre Marie. Je me suis posé la question, qu'est-ce qui a fait que Joseph, ici, a pu reconnaître la voix de Dieu dans son rêve? Comment a-t-il pu le reconnaître? Comment a-t-il pu se dire, c'est vraiment l'Esprit de Dieu, l'ange de Dieu qui me parle? Comment l'a-t-il su, mes amis? Amen. Amen. Joseph, mes amis, avait appris à reconnaître la voix de Dieu même dans une tempête, même dans une foule. Joseph savait que si Dieu l'appelle dans une foule, Joseph, il sait que c'est la voix de Dieu. Parce que cet homme, lisez plus haut, le texte dit, c'était un homme de bien. Le mot ici de bien, en grec, dikaios, juste, un homme juste. Personne n'est juste par soi-même. Mais cet homme était justifié parce que cet homme avait une telle relation avec Dieu. Cet homme avait une telle proximité. Cet homme il y avait une intimité entre eux qui pouvait reconnaître la voix de Dieu, même dans une tempête. Vous savez, j'ai eu l'occasion de faire mon service militaire dans le sud de la France, à Draguignan. Et j'ai connu à l'époque, pendant mon premier mois, vous savez, il y avait le mois, ce qu'on appelle le mois de service.
j'ai connu un homme où on jouait souvent au football. On aimait jouer au football ensemble, mais juste pendant un mois, puisqu'après ce mois de service, eh bien, nous sommes tous ventilés dans des batteries ou bien dans des régiments différents. Et pendant un mois, durant nos moments libres, on jouait au football ensemble. Un mois. C'était un homme de la Guadeloupe et moi je suis de la Martinique. Et après, après ce mois, on ne s'est plus revus. Plus jamais. 2 ans après, je descends aux Antilles. 2 ans après, je descends aux Antilles. Je descends avec ma future épouse, on n'était pas encore mariés à l'époque. Un peu comme Joseph. Et le soir, après le sabbat, on décide d'aller manger des bokites à la place de la Victoire. C'est ça, hein, place de la Victoire. Vous connaissez, hein? J'y vais bientôt, je vais. Et donc, il faisait sombre, environ 21h30, 22h. Et ma fiancée me dit, mais garçon, fais attention ici, c'est quand même un peu dangereux, c'est chaud ici. Hein. Je lui dis, il n'y a pas de souci, on n'a pas de problème. Pourquoi on a un problème là ce soir? Et donc, comme j'avais fini de manger mes bokites, j'avais pris le papier, j'avais fait une petite boule, et on rentrait à pied chez ma belle-mère, ma future belle-mère, à l'époque. Et pendant que je montais, j'étais en train de jongler le papier. Parce que voilà, j'aime toujours, voilà, je jongle. Et puis il y a une voiture qui passe et qui s'arrête au loin. Et ma femme me dit, je t'ai dit ici, c'est dangereux. Et alors on avance et la personne ouvre la portière, la personne met un pied comme ça et la personne attend. J'avance, mon épouse semble reculer un petit peu. Je dis, mais non, on avance, on ne connaît personne ici. Et on avance, on avance. Et la personne sort de la voiture, la personne me dit, je savais que c'était Fernand qui était là. Je dis, mais qu'est-ce que tu fais là? Il me dit, je savais que c'était toi. Je dis, mais comment as-tu su que c'est moi? Ça fait tellement longtemps qu'on ne s'est pas vu. Je l'ai su dans la manière dont tu jonglais le papier. Vous avez vu ça? Il avait l'habitude de jouer au foot avec moi. Il savait comment je jouais. Il savait comment je jonglais un ballon. Il a pu me reconnaître après 2 ans. On a vécu seulement 1 mois ensemble. Quelqu'un qu'on ne se connaissait pas du tout. Mais il a su parce qu'on avait l'habitude de jouer au football ensemble. C'est pareil pour Joseph, mes amis. Joseph avait l'habitude de passer, d'entendre Dieu lui parler. Parce que cet homme avait une relation avec Jésus-Christ. Cet homme avait une relation avec Dieu. Et je comprends pourquoi maintenant c'est Joseph que Dieu a choisi pour vivre ça. Parce que vous imaginez un homme orgueilleux, un homme prétentieux, jamais le plan de Dieu ne s'accomplit ici, mes amis. Mais cet homme aimait Dieu. Cet homme était motivé par le sentiment, l'amour, l'agapé de Dieu. À un tel point que non seulement là, il propose à Marie de rompre secrètement pour ne pas diffamer Marie, mais dans sa détresse, dans ses difficultés, il arrive à reconnaître la voix de Dieu. Et puis le texte nous dit, il se lève et il prend Marie pour femme, sans rouspéter. Alléluia. N'est-ce pas merveilleux pour cet homme, mes amis? Mes amis, si nous avions cette même relation avec Dieu, je pense que nous aussi, nous serions capables de reconnaître la voix de Dieu, même dans nos difficultés. Je lisais hier soir dans le Sign of the Time de 1846, Ellen White dit que chaque matin, Jésus réclamait la présence du Saint-Esprit. Chaque matin, il demandait au Seigneur de le remplir du Saint-Esprit. Le Christ, le Fils de Dieu. Et que si nous, chaque jour, on avait cette même relation avec Dieu, Dieu, chaque jour, nous aurait dit ce qu'il fallait faire, comment il faut le faire, telle chose, telle chose. Joseph était un homme de la même nature que vous et moi. Mais cet homme avait cultivé une telle relation, une telle complicité avec Dieu qu'il pouvait reconnaître la voix de Dieu dans une foule, dans une tempête, alors qu'il a l'impression d'être bafoué, d'être humilié. Mais il arrive à entendre Dieu lui parler. Parce qu'il avait cette relation, mes amis. Il est temps pour nous d'avoir cette relation avec Dieu, mes amis. Cette relation n'était pas réservée exclusivement à Joseph. Dieu se propose d'avoir cette même relation avec nous.
Dieu se propose d'être vraiment le rocher dans notre vie. Dieu se propose d'être celui qui nous guide, d'être celui qui nous dirige. Dieu se propose d'être celui qui nous donne de la sagesse afin de pouvoir nous conduire au milieu de nos frères et de nos sœurs, afin de pouvoir nous conduire face aux hommes et aux femmes qui nous entourent dans la société. Il est temps pour nous, mes amis, de réclamer, de lutter pour avoir cette relation avec Dieu. Ce n'est pas simplement, comme je le dis souvent, et au risque de répéter des choses évidentes, il ne suffit pas simplement d'avoir une excellente connaissance de la parole de Dieu. Il ne suffit pas simplement, mes amis, de répéter à qui veut l'entendre que l'Église adventiste a un message extraordinaire et que nous le connaissons. Mais si, mes amis, nous n'avons pas cette relation avec Dieu, si nous n'avons pas cette proximité avec Dieu, si nous n'avons pas cette intimité avec Dieu, cela ne nous sert à rien. Nous mettons en jeu notre salut. Il est temps pour nous de réclamer cette relation avec Dieu. Puisse le Seigneur, vraiment mes amis, nous inspirer. Puisse le Seigneur nous galvaniser, nous impressionner, afin qu'il puisse mettre en nous le vouloir et le faire selon son bon plaisir, afin qu'il puisse faire en nous au-delà même de ce que nous pouvons lui demander ou même penser. Et je suis convaincu lorsque les membres de l'Église de Dieu, lorsque nous allons avoir cette relation avec Jésus, lorsque nous allons avoir cette proximité, c'est un peu comme les apôtres. Si vous lisez le livre des Actes des Apôtres au chapitre 15, lors de la première conférence de Jérusalem, lorsqu'ils vont commencer à rédiger la lettre pour envoyer aux païens, ça commence ainsi. Il a paru bon au Saint-Esprit et à nous. Vous avez entendu ça? Vous savez, cette complicité. Il a paru bon au Saint-Esprit et à nous de ne vous imposer rien d'autre que ta. C'est extraordinaire, mes amis, la relation, la complicité. Le même Dieu de Joseph existe aujourd'hui. Et le même Dieu de Joseph cherche des hommes et des femmes de la trempe de Joseph qui bâtissent, qui cultivent une relation si profonde, si intime avec lui. À un tel point que Dieu va nous utiliser, mes amis. Il va nous utiliser que les hommes et les femmes qui nous entourent, lorsqu'ils nous regardent, lorsqu'ils vont nous regarder, ils verront Jésus à travers nous. Ils seront heureux de nous côtoyer parce qu'ils diront à qui veut l'entendre. J'ai rencontré des hommes et des femmes et j'étais dans des difficultés. Grâce à cette rencontre, ils m'ont appris à me confier en Dieu. Ils m'ont appris à passer du temps. Ils m'ont appris à faire confiance à Jésus. Et maintenant, je suis un homme ou une femme libéré en Jésus-Christ. Il est temps pour nous, mes amis, de cultiver cette relation. Et il y a un texte qui est constamment dans ma tête, puisque je suis convaincu que lorsque nous allons avoir cette relation avec Dieu, cette prophétie va se réaliser littéralement. Je vais vous lire ce texte qui se trouve dans Zacharie, que vous connaissez certainement. Zacharie au chapitre 8. Zacharie, le chapitre 8, au verset 23. Et je suis convaincu que ce texte se réalisera littéralement le jour où vous et moi, nous allons avoir cette intimité, cette proximité avec Dieu, comme Joseph l'avait, comme Jésus l'avait. Zacharie 8, 23 dit, « Ainsi parle l'Éternel des armées. En ces jours-là, 10 hommes de toutes les langues des nations saisiront un juif par le pan de son vêtement et diront, « Nous irons avec vous. » Car nous avons appris que quoi? Que Dieu est avec vous. Il n'y aura pas moyen de rentrer parce que les hommes vont nous tenir. Parce qu'on veut rentrer avec vous. On veut venir avec vous. Parce qu'on a appris que Dieu est avec vous. Voilà ce que Dieu se propose de faire. Et Ellen White va imager ça avec un texte du livre des Cantiques. Elle dira, en ce jour-là, l'Église sera pure comme le soleil. Elle sera belle comme la lune, mais sera terrible comme des troupes sur leur bannière. Puisse Dieu vraiment, mes amis, nous saisir. Puisse-t-il vraiment, par l'action de l'Esprit en nous, nous inciter à passer, à nous consacrer à lui, à cultiver cette relation avec lui, à un tel point qu'étant rempli de l'Esprit de Dieu, qu'il puisse nous montrer quelle est sa volonté à notre égard, ce qui doit changer aussi en nous, et comment nous devrions nous conduire au milieu de nos frères et de nos sœurs, mais au milieu des gens qui nous entourent. Car l'objectif de Dieu, c'est de sauver tous les hommes. Et Dieu a suscité l'Église, vous et moi, pour que nous puissions participer au salut des âmes. Puisse Dieu, mes amis, vraiment nous parler. Puisse Dieu vraiment sceller en nous nos décisions de nous consacrer à lui. Et qu'enfin,
Enfin l'Église puisse retrouver un second souffle. Qu'enfin que chaque membre de cette Église puisse être rempli de l'Esprit de Dieu. Et enfin, l'Évangile sera prêché à toute nation, à toute tribu, à toute langue. Et Jésus pourra revenir. Je suis convaincu, lorsque nous allons prendre Dieu au mot, le jour où les adventistes du 7e jour vont prendre Dieu au mot, alors Dieu réalisera pleinement ce qu'il a promis. Mais le diable le sait. Alors il le sait, donc dans ce cas-là, il fait tout pour nous distraire, tout pour nous... Voilà, on va se battre sur des petits points, des détails de la Bible. Parce que vous savez pourquoi il le sait, il fait ça. Parce qu'il sait que le jour où vous et moi, on va prendre Dieu au mot, cela va hâter sa propre destruction. Puisque cela va hâter le retour de Jésus-Christ. Puisse Dieu nous bénir. Il est temps pour nous, mes amis. Il est temps de rentrer à la maison, n'est-ce pas vrai? Maintenant, il est temps que Dieu puisse se saisir de nous, puisse nous utiliser vraiment comme de véritables témoins efficaces à la louange de sa gloire. Au nom de Jésus. Amen. La foi de Joseph est un exemple pour nous, car la foi fait tomber les plus fortes murailles et la foi nous rend victorieux. Je vous invite à vous lever et nous chanterons ensemble les paroles du numéro 301, La foi. Nous chanterons la première, la deuxième et la 6e strophe. La foi fait tomber sous nos yeux les plus fortes murailles. La foi nous rend victorieux et gagne les batailles. La foi nous ouvre les trésors de toute puissance. Les plus faibles deviennent forts sous sa sainte influence. Qui croit en lui peut résister aux plus terribles orages. Le Seigneur le fait aborder à l'éternel rivage. Je demande à l'Assemblée d'adopter une attitude de révérence et d'humilité pour la dernière prière, pendant que moi je me mettrai à genoux. Tendre Père Céleste, pardon pour mes péchés, pour me rendre digne de cette prière devant toi. Oui, Seigneur, nous sommes tous des Joseph, parce que nous avons une place prépondérante dans le conflit cosmique. Seigneur, j'ai dit, lorsque ton peuple aura compris la mission que tu leur as confiée, là tu pourras venir, Seigneur, pour détruire le mal. Seigneur, nous voulons nous engager aujourd'hui, Seigneur, à entrer dans cette dynamique, afin, Seigneur, que nous puissions entrer dans le plan que tu as prévu pour chacun d'entre nous. Tendre Père Céleste, merci pour ce message. Et au moment où chacun d'entre nous rentrera dans sa demeure respective, Seigneur, puisses-tu être avec chacun de nous et nous aider à rester dans la communion de ton Saint jour. Ce sont les grâces que nous te demandons, Seigneur, sans aucun mérite de notre part, mais au nom de ton Fils Jésus et uniquement pour ta gloire. Amen. Demeure par ta grâce avec nous, Dieu sauveur. Quoi que l'ennemi fasse, veille sur notre cœur. Recevons la bénédiction de Dieu. Que le Dieu de paix qui a ramené d'entre les morts le grand berger des brebis, notre Seigneur Jésus-Christ, qu'il nous rende capables de toute bonne œuvre pour l'accomplissement de sa volonté, qu'il fasse en nous
ce qui lui est agréable par Jésus-Christ, auquel soit la gloire au siècle des siècles. Que l'Éternel te bénisse, Église d'Évry, et qu'il t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il t'accorde sa paix. Et que tu puisses grandir en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Amen. Nous voulons remercier le pasteur pour son beau message, mais nous savons que l'Éternel nous a fait une promesse. Quand il reviendra, la mort ne sera plus, mais tant que nous sommes sur cette terre, nous la subissons. La sœur Jean-Baptiste Sonia de l'église adventiste de la Riette à Sainte-Rose a perdu son fils de 41 ans. L'inhumation se fera aux 2 rue Léo Lagrange à Sainte-Geneviève-des-Bois le mercredi 26 juillet à 16h. Alors tous ceux qui sont disponibles, qui peuvent se rendre à l'inhumation pour supporter notre sœur, eh bien que vous puissiez le faire ce mercredi 26 à 16h à l'église de Sainte-Geneviève-des-Bois. Merci.